Bonjour à tous et bienvenue sur Mediasport pour le championnat d'Europe d'autocross. Nous sommes sur le mythique tracé de Nova Pača en République tchèque pour la 46e édition du championnat d'Europe d'autocross. Quatrième épreuve du championnat d'Europe après Zilo en Allemagne, Vilkitsė en Lituanie et Matchenberg en Allemagne la semaine dernière, juste avant de se donner rendez-vous à Saint-Georges-de-Montaigu en Vendée dans quelques jours. Le mythique tracé de Nova Pača qui accueille la caravane du championnat d'Europe d'autocross une nouvelle fois avec ce circuit hyper spectaculaire. Oui, Nova Pača est mythique, voilà pourquoi je suis revenu en autocross, c'est pour essayer de le remporter une nouvelle fois. Oui, Nova Pača c'est toujours quelque chose de spécial avec énormément de public et beaucoup de participants. Nous sommes pas moins de 50 participants dans la 1600. Eh ouais, le circuit mythique de Nova Pača, tout le monde a envie de gagner ici. Par contre, il n'y a qu'une place à l'arrivée sur la plus haute marche, donc c'est la grosse bataille tout le week-end. Oui, Nova Pača c'est toujours le grand rendez-vous de la saison. Il y a toujours beaucoup de spectateurs, beaucoup de pilotes, c'est toujours super. Oui, Nova Pača, pour moi, c'est toujours une belle épreuve. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mes fans qui sont là présents aussi. Superbe circuit, je suis vraiment content de pouvoir la faire. Et voilà, vraiment content. Nova Pača est toujours plein d'émotions. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de spectateurs. On adore vraiment cette épreuve. Nova Pača, c'est la référence de l'autocross, surtout si en plus j'ai réussi à être rapide et avoir de la chance. Mais enfin bon, dans tous les cas, ça reste une épreuve mythique. C'est certainement la meilleure course de la saison, en plus on est à la maison et en plus il y a beaucoup d'excellents pilotes. Voilà, vous l'aurez compris, eh bien l'engouement est extraordinaire autour de cette épreuve, tout comme les quelques 10 000 spectateurs qui se sont donné rendez-vous ici sur cette épreuve. Un tour en caméra embarquée avec Petr Bartoš, le multiple champion d'Europe d'autocross. Voilà, donc là nous sommes en haut de la montée, prêt à aborder la redescente, on passe sous la passerelle. Ici une partie très rapide et très dangereuse du circuit, vous le voyez, pas moins de 115 km/h avant d'aborder le gros freinage pour rattaquer dans la partie qu'on appelle celle de la forêt sur ce circuit de Nova Pača avec un virage et on plonge complètement à l'aveugle ici. Petr Bartoš au volant du châssis Turek, on le rappelle, sur ce circuit de Nova Pača avant d'aborder voilà la grande redescente qui plonge sous le drapeau à damier. Voilà les images de la présentation des pilotes avec la délégation tricolore bien sûr qui était là. Florent Vincendo bien sûr, le pilote vendéen. Ludo Besson, pilote organisateur de l'épreuve championne d'Europe de Saint-Igny-de-Verre. Tout de suite, la finale de la catégorie junior buggy avec Matvey Forashkin qui prend le meilleur, le pilote russe Moscovite qui prend le meilleur devant Just Grenchis, le vice-champion d'Europe en titre. Et à la troisième place, eh bien, c'est Timofey Ovcharov, souvenez-vous, le pilote qui nous vient de Novosibirsk. Vous retrouverez bien sûr tous ces garçons et ces jeunes talentueux pilotes lors des deux épreuves françaises à Saint-Georges-de-Montaigu et Saint-Igny-de-Verre à la mi-septembre. Voilà, une victoire pour Matvey Forashkin devant Just Grenchis et la troisième place pour Timofey Ovcharov. Voilà Matvey qui célèbre ici sur le toit de son châssis Alpha Racing, triplé pour le constructeur tchèque Ladislav Hanáč. Voilà les images du podium. Et la catégorie Touring Autocross avec le bon départ d'Aleš Fucik, Václav Fejfar en embuscade à la deuxième place. Et regardez la grosse attaque d'Otakar Výborný pour s'emparer de la deuxième place. La troisième pour Václav Fejfar, la quatrième à signaler pour Martin Samuil, victime d'un accident très spectaculaire samedi matin. Il s'est envolé ici même dans la descente et a fini sa course au beau milieu de la forêt. Et toute son équipe a travaillé d'arrache-pied pour qu'il puisse reprendre la course dès le samedi après-midi. Vraiment un grand coup de chapeau à toute l'équipe de ce pilote originaire de la région de Lomouc. Voilà, victoire d'Aleš Fucik devant Václav Fejfar, puisque vous le voyez, Otakar Výborný a été contraint à l'abandon. Troisième place de Martin Samuil. Fantastique retournement de situation pour le pilote tchèque. Des images de la catégorie Buggy 1600 avec Steven Lobar notamment et Florent Vincendo qu'on aperçoit à l'image, le châssis propulsion jaune. On l'écoute tout de suite. Oui, c'est vrai, il a remporté 2 fois l'épreuve, 93 et 94.
Moi, je devais faire cette course obligatoire, c'est un petit rêve, c'est accompli, c'est super. C'est exactement ce que j'allais dire, on est en train de réaliser un rêve de gamin et le rêve de beaucoup de pilotes français qui disputent habituellement des épreuves régionales ou les épreuves du championnat de France. Oui, c'est vrai que je les encourage à venir rouler, c'est un circuit mythique, tu te prends beaucoup de sensations et c'est du bonheur. Voilà Florent Vincendo qui nous livrait ses impressions après, on le rappelle, la victoire de son père 93-94 qui n'avait pas été détrôné pendant 21 ans jusqu'à ce que Johnny Fayad l'emporte en 2015. D'autres images de la catégorie Buggy 1600 ici avec Petr Nikodem, Vít Nozalek et Milan Vanek. Il y a encore un an ou deux, et bien voyez, on disait que les Tchèques avaient disparu de cette catégorie. Ben, regardez bien, hein, avec l'arrivée des transfuges de la Junior Buggy, et bien on voit qu'ils sont bel et bien dans le coup, en caméra embarquée avec Petr Nikodem, juste devant Vít Nozalek, champion d'Europe 2009, hein, on le rappelle quand même, et Milan Vanek à la 3e place sur les nouveaux châssis Alpha Racing aux couleurs fluo, double champion d'Europe dans la catégorie Junior Buggy. Vous voyez la jeune génération hein, qui s'impose face aux quasi vétéran de la discipline. On a vu également Steven Lobar qui était venu déborder Vít Nozalek en caméra embarquée ici avec Petr Nikodem avec toutes les informations de la télémétrie et l'attaque ici de Marcus Wiebeler sur Milan Vanek. Marcus Wiebeler, la révélation de cette édition 2017 du championnat d'Europe d'autocross, le pilote allemand. On l'a vu très en forme déjà sur l'épreuve d'ouverture à Zilo. La victoire de Petr Nikodem, le vice-champion d'Europe en titre, ex-pilote de la catégorie junior devant Marcus Wiebeler et la 3e place pour le pilote allemand Steven Lobar. Quelques images pour vous faire rêver sur le circuit de Nova Paca, des superbes images aériennes. Je vous laisse bien sûr savourer ces superbes images. Sur ces images, on aperçoit bien sûr Bernd Stube qui est arrivé en solide leader hein, avec 21 points d'avance sur Mike Bartelen avant d'aborder cette épreuve de Nova Paca. Les pilotes français à l'honneur avec Jérôme Maclouf et Florent Tafani ici à la lutte, juste derrière Bernd Stube lors des manches qualificatives. Quel est leur avis? Je pense que les moteurs de voiture sont encore un peu plus sont avantagés aujourd'hui par rapport à la surface qui est très lourde avec la pluie qu'il y a eu toute la semaine. Donc on est un petit peu désavantagé à ce niveau-là, mais bon voilà, on essaye de rester au contact pour prendre le maximum de points. Revenons sur ce début de championnat avec ta découverte de la catégorie Super Buggy, un châssis que tu connais bien, mais néanmoins une nouvelle catégorie. Et ouais, il y a plein de choses à apprendre, le châssis on le connaît, mais bon, les nouveaux concurrents, une nouvelle puissance, les repères sur les circuits que je connais sont plus du tout les mêmes. Donc il y a plein de choses à découvrir et puis on y va petit à petit, c'est pas trop mal parti pour l'instant, on essaye de garder le rythme. Voilà Florent Tafani, le champion d'Europe 2016 dans la catégorie Buggy 1600, qui nous donnait donc son avis sur cette épreuve de Nova Paca et le positionnement des moteurs de moto par rapport aux moteurs de voiture sur ce tracé spécifiquement. On le voit ici à la lutte avec Bernd Stube. Bernd Stube, on le rappelle, le moteur Volvo embarqué pour le multiple champion d'Europe, âgé de 32 ans. C'est toujours compliqué ici sur le départ, il y a beaucoup d'excellents pilotes, avec Tafani Callaghan notamment. Mais bon, il faut absolument tout donner et on vient de l'emporter et d'empocher une dizaine de points supplémentaires. Quel est l'objectif pour la finale? La victoire, bien sûr, je l'espère. Non, dans tous les cas, c'est de rejoindre cette grande finale. Voilà Bernd Stube. L'humilité incarnée, hein, vraiment pour ce grand champion qui vient de battre le record de Václav Havel. Je vous le rappelle, avec, il avait signé à Matchenberg sa 44e victoire en championnat d'Europe d'autocross. Johnny Fayad à l'image sur le châssis Alpha Racing. Écoute, ça se passe pas trop mal avec une 5e place au chrono et 2x2 en manche qualif. Donc c'est un bon début, il faut qu'on continue et pour essayer d'être en meilleure place pour la finale. Ouais. Un championnat 2017 qui s'annonce, je crois, comme le plus difficile avec énormément de participants en Super Buggy. Oui, c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de gens rapides. Et à Flo, il y a tout ça qui est revenu en plus en force. Donc ça fait un beau championnat et il y a encore 6 courses, rien n'est perdu, il faut y croire jusqu'au bout.
Voilà les impressions de Johnny Feuillade et Jérôme Maclouf, le pilote français, lui aussi champion de France 2014, on le rappelle, dans la catégorie Buggy 1600, qui cette année a décidé de rejoindre la grande catégorie, la catégorie Super Buggy, toujours en faisant confiance aux ateliers Peters pour le châssis de sa machine. On le voit ici à la lutte avec Thomas Anacleto notamment. Ça se passe plutôt bien, on découvre les nouveaux pilotes, voilà, donc je suis content, ça roule vite. Voilà Thomas Anacleto avec le châssis JVDC au numéro 4. On écoute tout de suite les impressions de Thomas. Ça va, pour le moment c'est une course sans embûche, mais on a des gros soucis avec la voiture de développement et de pont avant, donc c'est un petit peu la galère, mais bon on est là, donc on doit aller au bout du meeting, quoi. On l'a suivi tout au long de la semaine, effectivement, que de rebondissements. Un dimanche soir de Matchenberg un peu maussade, retour à la maison, on vient pas à Nova Paca et finalement le constructeur t'accompagne dans le développement de cette machine et vous avez fait le pari de revenir ici ce week-end. Oui, on a beaucoup travaillé cette semaine, donc on a fait ce qu'on pouvait, le constructeur aussi. C'est assez difficile parce qu'on n'a pas trouvé, on a trouvé maintenant la panne réelle de cette voiture, donc pour Saint-Georges, normalement, tout devrait revenir à la normale. Et bien voilà, vous l'aurez compris, le rendez-vous est pris pour l'épreuve de Saint-Georges de Montégulé. Le rendez-vous est pris également pour Olivier Dufour, que l'on voit à l'image, qui faisait partie de ces pilotes français. Cédric Poméon, le sympathique pilote de Villeurbanne, avait lui aussi fait le déplacement. Et Ludo Besson, bien sûr, le pilote organisateur de l'épreuve de Saint-Igny. Vraiment le rendez-vous à ne pas louper. Les Français avaient répondu présent sur cette épreuve. On attaque le gros morceau avec les demi-finales de cette catégorie Super Buggy et Mike Bartelen ici à l'image qui s'élance de la première ligne avec Erwin Grenschis et Peter Bartosz. C'est Erwin Grenschis, le pilote letton, vice-champion d'Europe d'autocross, qui prend le meilleur avec son nouveau moteur Volvo, la monoplace orange devant Mike Bartelen et le moteur Porsche. Et on retrouve ensuite Peter Bartosz à la 3e place de cette première demi-finale. Vous le voyez avec ce circuit largement accidenté. Juste derrière la 4e place pour Vladislav Stetina, juste devant Johnny Feuillade et Jérôme Maclouf. La 2e demi-finale avec Jakub Kubicek, bien sûr, avec la machine qu'il utilise habituellement pour le championnat tchèque. Souvenez-vous, la semaine dernière à Matchenberg, il a détruit sa machine du championnat d'Europe d'autocross. Jakub Kubicek a 2 machines chez lui. Bernd Stube prend le commandement des opérations dans cette 2e demi-finale, alors que Florent Tafani et Thomas Anacleto sont à la lutte pour la 2e place. Et juste derrière eux en embuscade, Jakub Kubicek est là justement. Attention dans la descente, Thomas Anacleto, attention le contact avec Florent Tafani poussé par Jakub Kubicek qui passe littéralement par-dessus Thomas Anacleto, alors que derrière on est en train de s'expliquer entre pilotes tchèques en caméra embarquée avec Jakub Kubicek maintenant et Florent Tafani juste derrière lui. Attention, puisqu'on a perdu Bernd Stube, relégué pour l'instant à la 3e place. Voilà, un petit décalage dans les images, mais donc c'est bien. Et Jakub Kubicek qui était en caméra embarquée. Et on va le voir là, les garçons qui vont venir maintenant déborder Bernd Stube. Et Jakub Kubicek aura véritablement été impérial sur cette épreuve de Nova Paca. Voilà Florent Tafani qui passe à la 2e place. Et la 3e place, pour Thomas Anacleto. Thomas Anacleto pour l'instant qualifié dans cette demi-finale. Mais malheureusement, la mécanique en aura décidé autrement. Un amortisseur va casser là tout à fait en haut du circuit. Et Thomas sera malheureusement contraint à l'abandon. Grosse déception pour le pilote vosgien après avoir réussi quasiment à solder les problèmes mécaniques. Il n'aura pas pu exprimer la totalité de son talent sur ce circuit. Jakub Kubicek remporte donc cette demi-finale devant Florent Tafani et Bernd Stube. Voilà les hôtesses aux couleurs d'Otto Kelly, bien sûr. Jakub Kubicek s'élance en pole position de la finale aux côtés de Petr Bartosz et Erwin Grenschis. La 2e ligne avec Florent Tafani et Bernd Stube. Et le meilleur départ, il est pour Jakub Kubicek, le jeune pilote tchèque, double champion d'Europe d'autocross dans la catégorie Junior Buggy. Et regardez Petr Bartosz qui est venu s'infiltrer lui aussi à la 3e place.
la finale de Nova Paca. Une véritable tension hein, qu'on a pu sentir dans le public. Et puis une piste qui a été arrosée juste avant la finale des Super League, qui a peut-être un petit peu gâché le spectacle. Attention, la lutte ici entre Florent Tafani et Bernd Stube. Attention à ne pas commettre l'irréparable. Bernd Stube bien installé devant Florent Tafani, Jakub Kubicek, Erwin Grenschis et Petr Bartoš pour les 3 hommes de tête. La lutte ensuite pour la 6e place entre Jérôme Maklouf et Terry Callaghan. Jérôme Maklouf eh bien, qui signera une nouvelle 6e place dans cette finale. La victoire pour Jakub Kubicek. Bravo, grand coup de chapeau juste devant Erwin Grenschis et Petr Bartoš. L'émotion du jeune pilote tchèque sur le podium de Nova Paca. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on se retrouve dans quelques jours sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu pour la 5e épreuve du championnat d'Europe d'autocross. A très vite, portez-vous bien, salut à tous.